dans la continuité du Printemps des poètes, par un texte qui est un drame romantique. Il s'agit de Roméo et Juliette. Cousin, je te le dis, c'est gros bad trip dans le tiécard. Parce qu'il y a deux Mifas de Paname qui se tatanent la nouille comme des malpropres, c'est les Montaigu et les Capulet. Ils mettent le dawa comme t'as jamais vu mon frère. Dans toute cette zermie, il y a un petit puceau, c'est Roméo. Et il kiffe une petite zouze bien fraîche, rosaline, au parfum d'Orient. Il essaie de la pécho à une boum, mais là, il tombe total in love d'une autre zouze qui se dénomme Juliette. Et Juliette, c'est une vraie bebon. Alors il lui fait des petits poèmes bien charmants. Il se met bien là, avec des petits polos Ralph Lauren et du Fragments Bas Diesel. Et il la stocke comme un Wallouf sur Facebook. Il met ses photos de profil en fond d'écran de son iPhone quand soudain, dans une auréole de lumière féconde, elle montre son pur minois au balcon et là, il lui fait la grosse déclaration de sa life. Il met sa vie en jeu, limite il se fait caca dessus tellement il a la pression. Et Juliette, elle kiffe à bloc. Elle mouille son jupon de soie argenté comme jamais. Et grâce à ce gros tarbat de frère Laurent, eh ben, ils sont unis dans les liens du mariage. Sauf que là, il y a Tybalt. Franchement, alors Tybalt, c'est le pur toucan de la Tessie. Il raconte trop de la merde, il est tout cuss, mais il ramène sa fraise nanani. Et tout pour que dalle. Il écrase même les pâtés des Barbies à la plage et il insulte Roméo. Oulala! Roméo, il est grand prince, il veut pas ken Tybalt qu'est le cousin de Juliette, mais sauf que Tybalt, il cherche tellement la demeure qu'ils savent pas tellement se battre en plus que Roméo, il défonce son pote Mercutio, lol. Il a trop la haine, alors il défonce aussi Tybalt, il défonce tout le monde, putain, sale ambiance. Alors forcément, ce prince de la Tessie, il est tellement vénère, il bannit Roméo en 2-2 dans les limbes de la province française, à Damprichard dans le Doubs. C'est à ce moment-là de l'histoire que le frère Lolo, celui du mariage, il fait prendre une substance bien chelou qui fait croire à tout le monde que Juliette, elle a claqué, alors qu'en fait, elle kiffe son boule dans son stratagème diabolique MDR, gros coup de Trafalgar. Du coup, on l'enterre vivante dans un petit cachot. Franchement, ça va, hein, ils ont mis les moyens, il y a de l'or partout, il y a même un petit portrait de Juliette avec des châteaux. Seulement voilà, à cause d'un gros bordel de peste bubonique ou je sais plus quoi d'ailleurs, Roméo, il sait pas que sa zouze, elle fait semblant de mourir. Du coup, il ramène son cul, il tabasse un com, Paris là dans le cachot, et là, il voit sa donzelle toute rétamée sur son lit de mort, et du coup, tel Astérix le Gaulois, il boit une vieille potion magique et il crève comme un con. Au même moment, la pucelle, elle se réveille. Et elle se réveille pendant que son cum, il claque. Lol, gros bad. Il agonise trop sur ses ins. Du coup, elle n'en peut plus de tant d'atrocités. Et là, elle se plante une dague de fakir dans le cœur. Après, il y a les parents et le prince
qui en ont marre de la guerre non-stop, alors ils disent « Tchaï !» et tout le monde est heureux. C'est les rivalités familiales, c'est l'amour plus fort que tout et le frère Laurent Gros Manitou. C'est Roméo et Juliette. Donc vous aurez compris que nous sommes rentrés dans l'histoire des bolos. Donc les bolos des belles lettres, c'est un livre qui a été écrit par Quentin Leclerc et Michel Pimpant. Et ils ont repris donc tous les deux des résumés en fait d'histoires célèbres de la littérature française et étrangère.